à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de janvier. Donc pour vous cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Et justement, on a la pleine lune qui s'installe dans votre signe à partir du 30 décembre. Donc on va voir ce que ça implique forcément. On vous dit ici qu'un problème personnel est en train d'atteindre une résolution. Et votre signe complémentaire ou opposé, hein, le Capricorne. Donc le 13 janvier, il y aura la nouvelle lune dans le signe du Capricorne et on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Alors, en énergie principale, vous avez les cycles naturels. Alors, on vous parle du fait qu'il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. En termes d'affirmation, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner les différentes saisons. Alors là, vous traversez des cycles. Justement, on a du 5. Alors, on a le 5 de coupe, on a le pape, pardon. Et justement, il y a des choses qui sont en train de se guérir, il y a des choses qui sont en train de se transformer. En énergie principale, on vous parle de connaissance, donc c'est une lame majeure. Et on vous dit connaissance, compétences, compréhension, formation, éducation et expérience pratique. Alors, on est plutôt relié à la Terre, même si vous avez juste une carte de denier, il me semble que je ne m'abuse, oui, c'est ça. On vous dit, nous existons pour apprendre à travers ce que nous enseigne notre existence. La connaissance est pouvoir. Est-ce que votre éducation passée vous a servi? Ne limitez pas votre potentiel d'apprentissage. C'est une période pour de nouvelles études et un apprentissage, une opportunité d'apprendre sur les gens et sur le monde. Entourez-vous de livres et d'informations. Des tendances ou des préjugés sans fondement vous empêchent-ils d'avoir accès à une connaissance nouvelle? Améliorez la connaissance que vous possédez déjà. Où la connaissance vous mène-t-elle? Est-ce que ce que vous apprenez maintenant est au service d'un but pratique? Créez un futur meilleur en continuant à étudier. Donc là, vous vous débarrassez surtout d'une sensation, d'un sentiment de dégoût. On a le 4 de coupe, hein, c'est pour ça que j'en parle d'une période difficile. D'ailleurs, on a le 10 de bâton derrière. Ça, c'est ce que vous quittez, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une emprise ou alors, on va dire, l'impossibilité de faire valoir qui vous étiez, vos sentiments. Et là, justement, on retrouve, alors le 6 de denier, c'est ce que vous vouliez atteindre, c'est-à-dire l'équité. Que les choses soient partagées. Et justement, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu le répondant et que ça vous a forcé à travailler, ça vous a forcé à purifier certaines choses. C'est-à-dire que là, ce qu'il en a résulté, c'est que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, peut-être un emploi, et que, en fait, de cette perte, il en a résulté la compréhension, parce qu'on a quand même l'étoile. Alors l'étoile, c'est fabuleux, mais elle est sortie toute la journée. Voilà, puisque j'ai sorti plusieurs signes avant le vôtre, et que là, on a encore l'étoile. Donc, on a une bonne étoile. Ça peut être aussi la conjonction Jupiter-Saturne qui forme l'étoile de Bethléem, donc une forme de protection, de purification, et un changement d'air, hein, puisqu'on arrive dans le Verseau, et justement, l'étoile, c'est la carte du Verseau, qui déverse sa connaissance, qui se dépouille aussi de certaines choses, qui ne sont plus utiles. Alors ça me démange à l'intérieur du coude comme si j'avais besoin de bouger. Justement, on a un seul bâton et ça va être la reconnaissance de votre travail. Donc ça peut être intéressant, pourquoi ça me démange et je me gratte. Alors, le 5 de coupe, j'ai l'impression que de cette perte, il y a vraiment alors quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, ou alors vous avez dû quitter quelque chose, ça ne vous a pas fait plaisir, mais justement c'était nécessaire pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir aller de l'avant, pour suivre votre guidance en fait. Au lieu de rester sur le bas-côté, vous vous êtes dit ok, là je vais déverser tout ce qui est inutile et je vais garder ce qui m'intéresse là. On a cette personne, regardez avec son pied ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle est en train de se dépouiller des eaux usagées. Elle sait qu'elle perd quelque chose, mais au final, elle va gagner
quelque chose d'encore plus important. Et ce qu'elle va gagner, c'est la liberté d'être, c'est sa guidance à elle, c'est-à-dire j'ai suivi mon instinct. On parle de destin aussi, donc c'était peut-être inscrit dans les planètes que vous perdiez quelque chose pour gagner une sagesse en retour, plus de force, puisque l'étoile va symboliser la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle, d'où les 5 branches de l'étoile. Alors selon les écoles, il peut y en avoir d'autres, hein, mais ça représente les 5 vertus de l'âme, de la bonté, la sagesse, c'est-à-dire voilà, on fait les choses pour son bien-être, on se dépouille, c'est pour ça qu'elle est nue aussi, et ça peut être la connaissance, apporté par le Verseau, puisque le Verseau, ce qu'il verse, c'est la connaissance. C'est-à-dire que son prédécesseur, le Capricorne, a travaillé dur pour bâtir des bases en fonction de ce que le Sagittaire a été glané, ce que le Scorpion a transformé, ce que la Balance a équilibré, etc., etc. Donc là, on a cette notion de je dois le faire. C'est pas agréable, ça pique un petit peu. Néanmoins, je comprends que c'est pour mon bien-être, puisque derrière, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive avec le dur labeur que vous avez mis en place. On a cette notion de labeur, hein, puisque vous êtes un signe de travail, comme votre axe Capricorne, Cancer, c'est vraiment le labeur, ce qu'on met en place. Et c'est aussi l'ouverture sur de nouvelles saisons, l'été, l'hiver. Donc forcément, il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, la lune et le soleil, le yin et le yang, l'équilibre, vous déposez le mental. On n'a pas beaucoup d'éléments. Vous avez la coupe, d'accord? Vous avez la coupe plusieurs fois, mais vous avez aussi un petit peu de bâton, un petit peu d'épée et un petit peu de denier. Donc pour moi, il y a cette notion d'ajuster, de rajouter une pincée de sel parce que vous êtes à l'écoute de vos besoins et justement, vous êtes en train de purifier toute une existence au préalable qui ne vous convient plus, puisque le 5 de coupe implique une évolution, même si ça passe par une forme de perte. Donc là, j'ai l'impression qu'au lieu de rester un petit peu sur ce chagrin, en fait, vous l'avez fait, mais ça y est, ça suffit. Voilà, vous décidez que c'est bon, stop, fini d'être sur le bas-côté de la route, fini d'être, comment dire, accaparé par cette tristesse, hein. Je pense que le diable, c'est un attachement plutôt malsain, alors que vous souhaitiez quelque chose d'équilibré, et que finalement, ça tourne bien pour vous, vous en comprenez le sens de ce qui vous est arrivé, puisque rien n'arrive pour rien, c'est cette notion de destin, mais à travers ce destin, on a aussi la chance, c'est-à-dire vous quittez la négativité, vous quittez les sentiments négatifs, et vous allez vers une plus profonde connaissance de vous-même, que vous acceptez que les choses fonctionnent par cycle et vous travaillez. On va dire que là, il y a un petit pacte avec l'univers, c'est-à-dire que, comment dire, comme si vous alliez à la pêche à la fin. Là, on a un petit peu une petite sardine, hein, avec le valet, c'est un enfant. Donc, vous captez les heures miroirs, les synchronicités, parce que tout ça, c'est des validations et des petits panneaux d'orientation pour vous dire, oui, continue, tu es sur le bon chemin. Donc là, cette sensibilité que vous avez naturellement, puisque vous êtes un signe intuitif, va vous permettre de capter les petits messages, les petites validations de vos guides. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous avez travaillé dur sur ce chagrin pour activer votre chance, pour aller vers ce qui vous intéresse vraiment. Je vais réinterroger les cartes bien sûr, hein, pour avoir plus de précision. Mais là, alors le 8 de denier, c'est fou aussi, mais elle est sortie, cette arcane, elle est sortie pour tous les signes. Donc il y a vraiment l'influence du Capricorne et du labeur et aussi de votre signe. Hein. Je travaille à ma protection, je travaille à mettre en place quelque chose de sécurisant, de solide. Voilà, je veux des résultats, je veux du concret. Et on est tous dans cette notion que 2020 nous a tellement perturbés que maintenant, tout le travail que ça a généré, bon gré, mal gré, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas eu le choix, donc soit on s'en est accommodé, soit on a résisté, mais au final, l'univers nous a replacés dans notre chemin. Tiens, apprends, puisque tu n'as pas d'autre choix. Et bien là, vous en tirez l'enseignement et justement, vous mettez à profit cette sensibilité. On a beaucoup d'énergie féminine, hein. On a eau et terre, c'est nourricier, c'est-à-dire que vous êtes en train de nourrir quelque chose que vous rendez fertile en fait. Il y a vraiment nourrir son travail ou les messages qui vont
arroser votre travail d'énergie positive. Tiens, t'as bien bossé, hop, 1 heure miroir. Tiens, 1 heure miroir et vous vous dites, ok, je bosse. Voilà, il y a une espèce de fertilité, d'énergie vraiment où vous donnez, vous recevez par l'univers, ou bien vous avez tellement bien bossé que justement l'univers accède à votre demande, parce que là, on a quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, un rêve qui se concrétise, un souhait qui a été entendu par l'univers et qui va se matérialiser dans la 3D. Hein. On vous promet une belle évolution ici, voire même une réussite totale, puisqu'on va vous valider votre travail. Ça peut être sur le plan énergétique, comme le plan pragmatique, hein, on va dire la vie professionnelle, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Donc on va surtout parler d'un travail sur soi qui paye. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous avez rajouté aussi de la fraîcheur, vous avez rajouté des sentiments nouveaux, une nouvelle manière de voir les choses. Ok, dans le quotidien, je dois apprendre, et là on est dans l'amour de soi. Je vous montre le petit livre qui vous aidera à bosser là-dessus si toutefois ça vous intéresse, La Flamme d'Anka. Alors je ne sais pas s'il est encore dispo, hein, honnêtement. Stéphanie est en train d'écouler ses stocks à vitesse grand V. Parce qu'elle se fait de plus en plus connaître. Donc c'est Madame Rupture de Stock. Voilà, vous avez son lien. Le lien de son site web sous ma vidéo, ou bien dans le blog, vous retrouvez ces petits outils. Ici, vous comprenez qu'en étant dans la fraîcheur, c'est un peu Hollywood Chewing Gum, hein, fraîcheur de vivre, eh bien vous avez comme des acquis, comme des fondations qui commencent à se solidifier, qui commencent à s'équilibrer. Vous prenez conscience de votre ancrage, de votre force. On a les 2 pieds sur terre, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment, avec le pape, la validation par l'ancrage. On est... alors, je ne vais pas parler de maison, mais pour moi, il y a vraiment une solution qui est trouvée, c'est-à-dire le bonheur, il est dans les petites choses du quotidien. Je ne sais plus pour quel autre signe je l'ai dit, mais il y a cette notion d'avoir appris de 2020 et maintenant, voilà, avec cette nouvelle connaissance, vous allez l'appliquer au quotidien. C'est-à-dire que là, vous réussissez à maîtriser aussi le mental. Hein. Le 4 d'épée, c'est très intéressant parce que justement, vous mettez le mental en mode veille, en veilleuse. Voilà, vous êtes dans la méditation. Vous êtes dans les soins énergétiques aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez été très... sensible à ça et que au quotidien vous avez su l'appliquer. Moi j'ai vraiment cette notion de comprendre les messages et surtout d'être un bon élève, parce que le 8 de denier c'est vraiment celui qui est appliqué, qui est consciencieux, et là ok, je bosse, ok, deal, bis, avec l'univers, je me mets au travail. Et le mental, il est finalement pas très important, puisque la seule carte de mental qui est tombée, c'est le 4 d'épée. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, je me souviens d'une guidance où vous n'aviez que de l'épée dans la première ligne. Ce qui m'avait choquée d'ailleurs, mais bon. Là, vous savez appliquer les petites recettes du quotidien. Tiens, je vais arroser ma plante, je vais l'arroser en conscience. Et je m'amuse, et j'y prends du plaisir. C'est reprendre goût à la vie. Hein. J'ai vraiment cette notion de reprendre goût au quotidien. Même s'il ne se passe pas grand-chose, vous en faites quelque chose de grandiose. Vous voyez l'idée? Donc c'est quand même intéressant. Et justement, ça va payer. Parce que là, on a une reconnaissance... des plus hautes, hein. Vous êtes vraiment reconnu alors par votre travail, par l'univers, et puis surtout c'est la reconnaissance par vous-même, c'est-à-dire j'ai accompli quelque chose. On n'a pas de fin de cycle, on a plutôt une évolution. Donc il n'y a pas de rupture brutale, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de radicalisation, de changer son quotidien, de changer d'appartement, de lieu de vie, de travail. Vous êtes plutôt dans le renforcement énergétique de tout ce que vous avez compris, et en l'appliquant, justement, vous pouvez goûter à ce bonheur. Ce bonheur, des choses simples, hein, mais ça passe par là. Et on va dire que dans cette notion de 5 de coupe et de 4 de coupe, il y a pu avoir une petite dépression, des petits nuages, voilà, dans votre quotidien. On va dire qu'il y a vraiment eu une ombre au tableau. J'ai l'impression que vous aviez travaillé à quelque chose sur le long terme et que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et que ça vous a vraiment mis une claque, hein, pardonnez-moi l'expression, mais que là, vous avez su le tourner en force, parce que de toute façon, 2020, c'était un tour de force par l'univers qui nous a obligés à nous mettre en pause. Et de cette pause, vous en avez fait un outil de guérison. Donc vous avez vraiment su transformer les choses, puisque on rentre aussi en 2021, j'allais dire en 2020,
en 2021 en année d'évolution, d'accord, 2 plus 2 plus 1 égale évolution, égale changement, et vous êtes en train d'avoir la clé de ce changement. D'ailleurs, on a tempérance, 14, le 5. Ici, vous êtes en train d'évoluer. On a le 5 avec le pape. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, après, ça va être du 6, du 3, du 7, du 8, du 9. Ça ne voudra plus rien dire. Mais moi, j'ai vraiment cette notion que vous avez su capter l'air du temps et que cette pleine lune va mettre en relief, justement, ce que vous avez encore à nettoyer. Mais j'ai l'impression que c'est plus grand-chose, que le travail a été fait ici et que on vous dit mais profitez, sortez le popcorn là, c'est le moment. Aïe, aïe, comme les enfants. Aïe, je peux profiter. Vous avez bien fait vos devoirs et l'univers va vous dire ok, 20 sur 20 pour vous les cancers. Moi, c'est pas pour vous faire plaisir, hein, quand il y a un truc à dire, vous savez que je le dis. Là, vous avez su doser et équilibrer. J'ai vraiment cette notion de cuisinier de l'univers. Ok, il me manque ça, je le rajoute. D'accord, il me manque ça, je le rajoute. Parce que justement, vous êtes dans les signes qui comprenaient le mieux les choses subtiles. Et le mental, il n'y a rien à dire. Vous savez comment l'utiliser, vous savez comment le mettre sur off. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos. Ou alors, on vous dit que vous avez tellement bien bossé que là, il n'y a plus rien à cogiter. Vous avez juste à vous asseoir, à enlever les pantoufles ou à mettre les pantoufles, hein, comme vous le souhaitez. Mais là, vous pouvez profiter, ok? Profiter. Parce que la guérison, elle est en cours. Et on parle aussi d'une communication qui va être plus fluide. Peut-être qu'il y a eu des moments où ça ne l'a pas été, parce qu'avec le diable, on parle quand même du côté manipulateur, du côté attachement. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu Enfin, vous vous êtes investi dans quelque chose qui n'a pas payé comme vous le souhaitez. Ou alors la personne, pire, elle en a profité, ou elle vous a dit mais tu pensais que ça allait être du long terme entre nous? Non, 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 moi je voulais juste la gaudriole, les barésies et puis olé olé, quoi. Enfin, je grossis le tableau. Mais là, justement, vous voyez comment je l'ai laissé tomber tellement j'en veux pas de ce genre d'énergie. Et vous êtes pareil, c'est-à-dire que ici, vous prenez conscience de votre propre pouvoir. On a beaucoup d'énergie féminine. Dans ce tirage, il y a quasiment que de l'énergie féminine. On a 2 cartes masculines, mais là, vous êtes à l'écoute de la terre, vous êtes à l'écoute de l'optimisme. Vous avez su utiliser votre savoir-faire, vos dons pour capter le sensible, pour capter le subtil, pour obtenir des résultats. Et justement, vous êtes en train, alors je dirais, de vous transformer, de créer quelque chose de nouveau. On a aussi, alors regardez, on a la terre et on a la mer, hein, d'accord? Elle a des ailes de poisson. Elle a voilà, c'est tout ce qui est nourricier. Et vous êtes le signe qui est cocooning, hein, c'est pas une critique. Je le dis parce que moi je suis Gémeaux ascendant Cancer et que j'ai cette dualité entre j'agis tout feu tout flamme et non, j'ai la flemme un peu de bouger. Là, je suis bien dans mes pantoufles. Donc, pour moi, vous avez su trouver l'équilibre dans ce que vous voulez nourrir, dans ce que vous voulez, comment dire, obtenir. Là, on a les carottes qui sortent du sol, hein, pardonnez-moi l'expression, parce que justement, vous avez pris le temps, vous avez eu la patience de vous dire, mais en fait, dans mes mains, et je pense qu'il y a beaucoup de magnétisme, hein, c'est l'impératrice. Enfin, il y a un truc qui me fait dire ça chez vous, et pas que parce que vous êtes un signe, tout le monde est intuitif, hein, voilà, qu'on soit clair. Néanmoins, vous avez su mettre ça à profit pour agir au bon moment. C'est pour ça que vous activez aussi la chance, et je pense que vous comprenez qu'il y a eu une notion de destin là-dedans, et que finalement, ça vous permet d'accepter plus facilement le boulot qui en résulte, et que il y a une forme de sérénité, c'est-à-dire j'ai bossé, j'ai confiance, je lâche les pédales. Là, c'est l'univers qui pilote et j'ai plus rien à faire puisque il va accéder à ma demande. Là, vous pouvez être sûr qu'à la nouvelle lune, il y a quelque chose que vous allez comprendre qui va vous satisfaire ou alors carrément un cadeau, une surprise de la vie où vous allez vous sentir vraiment, vraiment heureux, contenté. Il y a un contentement ici. D'accord? Donc, ce que vous avez mis en place et qui vous êtes devenu, parce qu'à travers l'impératrice, on a cette notion, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, on a cette notion de
j'ai été à l'écoute de moi-même, j'ai su maîtriser les forces parce que l'impératrice, elle a quand même la Terre, on va dire, je sais plus à combien de kilomètres heure elle tourne sur elle-même, voilà, par jour. C'est plus de 1000 km/h, hein. Nous on n'en a pas conscience, mais ça bouge, hein. Et en fait, vous avez su vous servir de ces énergies. On n'a pas d'alchimie, on a une création. C'est-à-dire d'un rien ou d'une perte, ma force, c'est de nourrir avec mon expérience, avec mes connaissances, avec de la bienveillance aussi. Il y a de la bienveillance là-dedans. Et du coup, on vous valide, on vous dit bravo, 20 sur 20, vraiment, je vous le dis, entre le 6 de bâton et le pape, vous avez regardé, hein, c'est Madonna, un concert à l'Olympia, ou à Las Vegas, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est tout le monde reconnaît votre valeur, votre travail, votre tempérament. Voilà, vous avez voulu changer. Et vous avez compris, ça n'était pas dans le mental, c'était plutôt dans votre manière de faire au quotidien, dans votre savoir-faire aussi. Comment utiliser mes talents. Il y a un peu de traditionnel ici, c'est-à-dire que vous êtes revenu à la base. J'ai l'impression que vous êtes revenu à, tiens, je suis un signe d'eau, on est bien d'accord. Je capte les messages de l'univers, on est bien d'accord. Je sais me protéger quand il faut, on est bien d'accord. Et bien tout ça, je vais m'en servir pour aller vers du... c'est amour, gloire et beauté là, hein. Enfin vraiment, je ne veux pas caricaturer. Mais ici, alors on peut parler d'évolution sur le plan sentimental, on peut parler d'une autorité qui va valider, ça peut être en janvier pour celles et ceux qui travaillent en entreprise. En général, c'est le moment où on met en place ces entretiens annuels. Et bien là, peut-être que vous allez avoir une reconnaissance, une promotion. Alors, avec l'année Covid, comment dire, hein, soyons prudents sur cette notion-là, parce que ça dépend bien sûr de tout un tas de paramètres, des finances de l'entreprise, de la santé, hein, qui en a pris un coup sur les bénéfices et tout ça. Néanmoins, j'ai l'impression que l'investissement que vous avez mis dans c'est pas un acharnement, mais c'est vraiment ok, puisque il faut le faire c'est pas il faut le faire tous les jours comme une contrainte. Vous vous êtes dit très bien, d'accord, j'ai la force, j'ai compris le message, et du coup je m'y mets. Il y a cette notion de se retrousser les manches et que l'univers va le voir, ou un supérieur, ou vos parents, je ne sais pas, et que là, il y a un accomplissement. Moi, je sens un soulagement parce que du coup, il y a cet accomplissement et vous le devez qu'à vous-même. D'accord? Il y a une validation finale, mais vous n'avez pas reçu d'aide, vous l'avez fait vous-même par la force de votre volonté, par le travail au quotidien, par rajouter des choses positives quand bien même tout vous paraissait négatif. Voilà, on a le 4 de coupe qui nous le confirme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où vous vous êtes senti isolé. Il y a peut-être une notion d'introspection pour capter les messages de l'univers. C'est-à-dire que cette blessure, cette rupture, ou rupture de contrat, rupture familiale, rupture dispute, mais là on a une notion de perte, ça a généré chez vous comme un sentiment de se nourrir, de s'auto-nourrir. Donc le crabe, on a vraiment cette notion de carapace, parce que c'est tout mou à l'intérieur, donc il doit se renforcer à l'extérieur, et du coup, c'est un peu comme si vous étiez enfoui dans le sable, hein, façon de parler, pour garder l'analogie avec le crabe, et de sentir quand c'est le bon moment. Hop, j'avance, et je vais me servir de cette force. C'est comme, j'ai conscience de qui je suis, j'ai la connaissance maintenant, parce que je me sers, on parlait de choses de l'univers, hein, c'est-à-dire que là, vous avez su vous servir de quelque chose pour que ce soit profitable pour vous. Il y a vraiment une compréhension de ses propres compétences et de le mettre à profit pour la suite. Donc pour 2021, ça augure très bien. Là, on a le subconscient ou bien quelqu'un qui arrive, hein, vraiment. C'est peut-être ça le vœu qui se réalise, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être commencer à parler aussi et à appliquer au quotidien toute l'expérience que vous avez mise à profit. On n'est pas dans une guidance sentimentale, mais je vous donne quand même l'exemple. Imaginons, en termes de séduction, vous avez compris voilà, qu'une blessure d'abandon, elle génère une énergie, etc. Et du coup, vous vous dites, ok, là, je me mets, imaginons sur un site de rencontre, pour tester vraiment, mettre à profit ce que j'ai appris pour voir si ça fonctionne, et j'ajuste aux besoins. Parce que j'ai l'impression que vous avez été renforcé par cette épreuve. Et qu'au quotidien, maintenant, c'est comme si vous vous en amusiez.
pour tester, pour comprendre, pour apprendre. Il y a cette notion de revenir à une prime jeunesse où vous êtes en plein apprentissage. Et regardez, la joie. Oui, il y a vraiment une fraîcheur de vivre, c'est-à-dire vous rajoutez quelque chose un sentiment nouveau, un sentiment de fraîcheur, tempérance. Je vais vite, hein. Encore l'étoile hein, qui sort, mais c'est fou. Ça, c'est l'énergie du Verseau. Jupiter et Saturne qui sont arrivés dans le signe du Verseau pour quelques années quand même. Donc là, voilà, il y a cette notion d'activer la chance. L'étoile sera sortie pour tous les signes. C'est aussi une période bénéfique. D'accord, pour mettre à profit tout ce qu'on a appris de l'année 2020 et pour vraiment changer les choses. Donc, je vous renvoie à la vidéo de la fin. Vous avez les dernières vidéos que j'ai mises en ligne. Vidéo générale, bien sûr, où vous allez pouvoir, a posteriori, recapter de nouveaux messages. Si une vidéo vous appelle, écoutez-la, parce qu'il y aura forcément des messages pour vous. Regardez, on a la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui parle de lecture de ses émotions. Est-ce que vous lisez ? La lecture en filigrane, c'est cette blessure d'abandon. Quelqu'un vous a abandonné, là, c'est une certitude, mais on développera, on garde ça en tête pour la guidance, la vidéo sentimentale qui sortira dans quelques jours. Ici, vous nettoyez une blessure d'abandon. C'est peut-être pas forcément récent, hein, mais il y a eu cette mise de côté, je me mets de côté pour me protéger. Et là, en fait, vous vous dites, non, je sors du fourré parce que j'ai appris, j'ai compris et maintenant j'applique au quotidien. Et ça va bien se passer. Il y a vraiment cet optimisme qui revient dans votre vie. Waouh, le 6 de bâton, on a la lune et le monde. Donc là, on boucle un cycle et surtout, entre la reine de coupe, la lune, vous savez nourrir vos émotions. En captant le subtil, en fait, vous savez comment les appliquer au quotidien. C'est-à-dire, vous vous en servez comme si vous cueilliez quelque chose et vous dites, tiens, ça, c'est bon pour ma connaissance. Tiens, la lune, qu'est-ce qu'elle me dit? Tiens, qu'est-ce que je ressens? Et ça vous permet, alors on a la force, la stabilité, la protection et la vision avec le monde. Donc ça vous permet de changer les choses, de comprendre ce que vous devez boucler. Mais il y a une notion de réussite hein, quand même. Là on a le 6 de bâton, le pape avec l'évolution, la bénédiction. C'est vraiment, tiens, étape supérieure validée, tu peux passer à la suite. Enfin, étape validée, tu peux passer à la suite, à la marche supérieure de ton évolution. Et surtout, il y a ce sentiment d'accomplissement. Pour moi, c'est pas un cycle qui se boucle, c'est vraiment glaner, récupérer toute une force qui est j'ai accompli par moi-même en écoutant les messages du subtil, en écoutant mes rêves. On peut parler de rêves aussi avec le cavalier de coupe qui est presque sorti, qui est en dos de deck, le valet de coupe, la reine de coupe. Et regardez si c'est pas magnifique, le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, 6 de bâton. Vous avez vraiment la gloire et la reconnaissance. Ok, alors, on va aller regarder les petits messages de la fin. Parce que oui, c'est déjà la fin. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, je le répète, je ne fais pas encore d'extension sur les vidéos des signes, faute de temps. Et surtout, je veux le faire sur une vidéo test, par exemple un week-end ou une semaine, pour voir si ça fonctionne, déjà en termes de téléchargement et tout. Je pense qu'il y aura une bonne âme qui se dévouera. Et puis surtout, pour voir si ça vous plaît, ce format. Parce que bien sûr, hein, je ne vais pas faire tout ça si ça ne plaît pas. Bon, en général, je pense que vous me connaissez, vous savez comment je travaille. 8 de terre, bah là on l'a 2 fois. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Alors ça peut être ça, hein. Ouais, là on a tout le résumé du tirage en une seule carte. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. On a cette reconnaissance, hein. Vous allez être reconnu pour votre travail. Et là, qu'est-ce qu'on a? Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors je pense pas que ça vous en rigoliez, mais finalement vous vous dites c'est pas plus mal parce que ça m'a permis d'activer quelque chose qui me serait peut-être jamais arrivé. Mais moi je vous dis il y a une notion de destin, c'était écrit ce que vous deviez vivre ici, c'était écrit pour activer tout le reste. D'accord? Donc finalement vous vous consolez avec ça, j'ai envie de dire. Non pas que vous en rigoliez, ah ah ah, il m'a abandonné, trop drôle. Non, c'est pas du tout l'idée, je pense pas. Mais vous pouvez avoir le sourire en vous disant finalement, c'est vraiment un mal pour un bien.
Donc merci. Roi de terre, bon bah voilà, vous avez l'abondance. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. C'est-à-dire qu'ici, tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc allez-y. Hein. Alors, avec... ici, on va prendre ça. Alors qu'on ne mélange pas. Alors, que vous dit votre intuition? Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Là, vous êtes en train de franchir un cap. Hein. Même si vous ne savez pas encore ce que ça va donner, on vous dit que vous allez avoir une rétribution, une réussite, un sentiment aussi d'accomplissement personnel qui va vous donner une force extraordinaire. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est un peu Kung Fu Panda là, votre truc, hein, c'est paix intérieure, paix intérieure, paix intérieure. Et au final, quand vous arrivez à ce chi, cette force venue de votre sérénité, de votre respiration, parce que là, avec l'air, on a le 4 d'air, le 4 d'épée qui parle de respiration, vous récupérez toute une force, ça vous permet de guérir, de vous sentir à votre juste place et vous êtes invincible. Invincible, pardon. Et pas invincible. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais là, c'est la période. Hein. L'étoile est sortie pour tous les signes pour l'instant. Alors, j'espère qu'elle sortira pour les autres pour pas qu'ils les aient. Mais de toute façon, c'est une période très bénéfique. Justement, on met à profit tout ce qu'on a appris et subi en 2020 pour en faire un outil de force. Hein. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Regardez ce petit enfant qui va à la source de la connaissance aussi. Hein. La source, c'est le savoir, c'est le verso, la source, la connaissance. Donc là, vous allez vraiment vous servir de cette énergie-là pour apprendre et comprendre des choses. Regardez la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Et justement, vous avez le tableau final là. Hein. Avec la goutte Karma Box, qu'est-ce qu'on vous dit, petit ami Cancer? Petits amis Cancer, vous êtes plusieurs. Alors, eh ben, vous en voulez dire des choses. Une seule, ça suffira. Allez, celle-ci, elle s'est un peu détachée du lot. L'authenticité requiert du courage. Elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. Et moi, j'ai l'impression que vous avez su reconnaître aussi, vous avez su regarder le pire, le dark, vous êtes allé en profondeur dans ce que vous aviez peut-être refoulé pour le nettoyer, pour passer à l'étape supérieure. Du 4 de coupe, on passe au 5 de coupe, puis à l'étoile. Bon, j'ai envie de vous dire que ça paye tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici en conseil pragmatique pour les cancers pour janvier 2021, s'il vous plaît? Ouh, tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Ce que je vous disais, sortez les pop-corns, vous n'avez plus rien à faire. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression, là, on a encore tout le résumé du tirage dans cette carte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, un mouvement, une évolution. Et on vous dit d'accueillir ce cycle naturel. Regardez en dos de deck. Je vous montre ces bonus. Place à la renaissance, les événements difficiles sont terminés, d'accord? 10 de bâton, c'est les événements difficiles. Hein. Derrière, vous avez l'impératrice, donc vous allez apprendre. Vous voilà en pleine période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. J'ai envie de crier, je vais refaire « Ouh, les cancers !» Mais bon, je vais pas faire l'hystérique, c'est chiant. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. 9 de coupe, 6 de bâton, 2 fois, l'étoile 2 fois. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ça peut être ce pape, la personne importante, d'accord, qui va vous faire évoluer dans votre vie. Bon, bah ma foi, grande inspiration, clap, 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 bravo, bravo à vous parce que c'est vraiment une guidance magnifique. En tout cas, ça augure de mieux, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un très beau début d'année 2021.
Là, on a de très belles choses qui arrivent. Rendez-vous dans quelques jours pour la guidance sentimentale. Comme ça, vous aurez une complétude avec cette guidance générale pour avoir plus de précision, mais sur le côté affectif, relationnel. Pourquoi pas professionnel si toutefois le sentimental n'est pas à l'ordre du jour pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!